Faisons rapidement ce tour du côté du Gabon, vous l'avez certainement appris. La haute autorité de communication a suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux pour des raisons qui sont connues, des menaces à l'intégrité territoriale, les propos diffamatoires, haineux et autres qui sont à longueur de journée diffusés par les réseaux sociaux au Gabon. On n'en veut plus, du moins il y a une suspension qui a été actée. Et Esaïe, comment lisez-vous cela? Ce qu'il faut dire, c'est que les États africains sont des États assez fragiles. Et avec la prolifération des réseaux sociaux, on a l'impression que ça ne nous sert pas seulement à communiquer. On n'échange pas les informations positives, mais ça sert aussi beaucoup plus à mettre non seulement la diffamation sur des personnes, ça sert aussi à créer des discours haineux parce qu'il y a le tribalisme qui foisonne de ce côté-là et il y a des discours extrêmement violents qu'on peut faire à longueur de journée et surtout au niveau des États africains où on a des luttes de pouvoir parce que beaucoup de gens se mettent dans ce sens-là pour distribuer ou bien distiller un discours qui n'est pas du tout commode dans le sens du vivre ensemble. Et je pense que c'est dans cette logique que l'autorité gabonaise a pris cette décision. Elle a pris cette décision. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de verrouiller. De verrouiller, c'est cela. Parce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un village planétaire, c'est-à-dire il faut qu'on communique en longueur de journée et les réseaux sociaux aident aussi certains à faire du business, du commerce, de mettre des produits en ligne et tout le reste. Ce qui fait que ça va en quelque sorte impacter aussi l'économie du Gabon dans ce sens-là. Bon, il va falloir trouver le juste milieu pour gérer cela et mettre, je pense, des lois assez fortes pour pouvoir punir sévèrement ce qu'on peut punir. Pas suspendre, mais punir les dérives. Oui, punir les dérives. Ou les filtrer. Et effectivement, et il va falloir qu'il y ait cette entente entre les États, parce que vous savez qu'il y a d'autres qui ne sont pas au Cameroun et qui sont champions pour distiller ce message en étant à l'extérieur et impacter la vie de beaucoup de citoyens, créer la zizanie entre des gens qui vivaient en communauté, qui vivaient en paix dans des territoires, parce que vous allez voir, les villes camerounaises aujourd'hui sont des villes cosmopolites où on regroupe plusieurs ethnies, tribus et tout le reste. Et je pense que c'est le même cas dans plusieurs villes africaines, que ce soit à Libreville, au Gabon, ou bien dans les villes au Congo, à Kinshasa et tout le reste. Et ce sont des villes généralement qui regroupent plusieurs communautés, plusieurs ethnies, et créer ces discours de haine, mettre des gens dans des difficultés, ça pousse les gens à l'affrontement, ça pousse des gens à se regarder même en chien de faïence. C'est un peu comme la situation, Petit Pierre, chez nous les pygmées, on dit que lorsque vous ramenez un gibier un peu en décomposition, vous jetez, c'est mauvais, vous le mangez, c'est mauvais. C'est un peu comme ça les réseaux sociaux. Bon. Si vous gardez, c'est mauvais, si vous jetez, c'est mauvais. Moi particulièrement, j'ai fait l'Est du Cameroun pendant pas mal d'années. Et permettez, Jean-Jacques Zé, que j'apporte pas une correction, mais un petit rectificatif. À l'Est, la viande, bien que pourrie, elle ne se jette pas. On la fume. On la fume, c'est-à-dire que... Et si on la fume mal, tant pis. J'ai été à ce moment-là. Si on devait la viande, là, je vais vous laisser derrière. Parce que... on la fume. D'accord. Voilà, donc, pour dire quoi? Pour dire que tout n'est pas toujours mauvais. Oui. C'est-à-dire que c'est mauvais pour qui ne sait pas comment est-ce que l'utiliser. C'est un peu comme avec les ordures. C'est-à-dire que nos déchets, le recyclage, c'est pareil. Donc, avec ce qui se passe au Gabon, notre pays frère, ami, avec qui le Cameroun, n'est-ce pas, nous partageons beaucoup d'ethnicité. Non, la suspension a une teinte un peu à l'image, aussi radicale. Voilà, à l'image en fait de qui est à la tête de l'État. D'accord? La HAC, certes, régit tout cela, mais soyons un peu souples. Parce que comme l'a dit tout à l'heure... Parce que c'est la main un peu trop ferme du président gabonais. C'est un général. C'est un peu dur. Voilà. Vous n'adopteriez pas ou n'accepteriez pas ce genre de décision? Non. Moi... Mais s'il s'avère que c'est devenu suffisamment dangereux, si s'intéresse à cette affaire de cette manière-là, ça veut dire que les dérives étaient déjà
ingérable, comme on dit. Bon, si on ramène l'affaire au Cameroun, oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure? On va quoi? On va non seulement suspendre et puis on va mettre ceux-là condamnés à mort? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on est responsable des structures étatiques, il faut avoir, n'est-ce pas, la mesure humaine des prises de décision, surtout en ce qui concerne des restrictions directes ou indirectes. Il faut penser, n'est-ce pas, à ce qui va entourer, après la prise de décision, n'est-ce pas, les à côté. Parce que oui, vous suspendez comme ça, de facto, mais en filigrane, il y en a vraiment qui vont en pâtir. Bon, là, c'est ça, il faut mettre sur la balance sur cela. Ceux qui vont en pâtir si on maintient et ceux qui vont en pâtir si on ne maintient pas. Peut-être que l'État a pensé que sur la balance, il vaut mieux d'abord stopper. Avec quelle récurrence? Il y a eu ce genre de phénomène. J'ai pris l'exemple du Cameroun, où ici, on insulte notre chef d'État, bon. On insulte notre première dame, on n'a jamais suspendu les réseaux sociaux. Bon. Donc, c'est excessif en fait. C'est excessif. Ils pourraient gérer cela autrement, c'est excessif. Des cartes sur cette décision de la haute autorité de la communication du Gabon. Oui, bon, premièrement, on va commencer par respecter la décision souveraine. Oui. Il faut le mentionner, la décision souveraine de l'État du Gabon. On n'a pas de leçons à leur donner, on ne peut faire que des analyses. Parce que personne ne sait plus que lui les dangers que court son pays et encore les vulnérabilités de son pays. Je pense que ceux qui sont à la tête du pays mesurent très bien, ils savent très bien, et surtout à quel moment ils sont en danger pour telle ou telle situation. Ils ont des éléments qui ne vont pas forcément partager avec nous. Je pense que c'est une décision qui a été réfléchie. Je leur accorde, je peux faire soupçonner qu'ils savent très bien ce que c'est que les réseaux sociaux en termes d'économie numérique, en termes de partage de culture, en termes même de promotion de son pays. Ils savent très bien. Ça ne pourrait pas être une décision fantaisiste. Donc, c'est pas une décision fantaisiste. Je refuse de penser comme ça. Je refuse de penser comme ça. Ils savent très bien. Je me dis, nous sommes derrière les analyses. Loin de nous, on n'évalue pas sa décision. Vraiment pas. Nous n'avons pas ni la capacité, ni la prétention. Il a certainement évalué les dangers qu'il court actuellement pour son pays, qui, disons-le, n'est pas... Vous savez, les réseaux sociaux sont tellement ouverts. Au Cameroun, par exemple, nous avons plus de 13 millions d'abonnés, d'internautes actifs. Le Gabon, pour une population, je crois, de moins de 4 millions, si je ne me trompe. Moins de 4 millions. Moins de 4 millions. Et à 2 millions d'internautes actifs. Ça, c'est ce que les stats donnent en 2023. Ça veut dire qu'on pourrait déjà être... Vous voyez, ça veut dire que la façon dont le Cameroun gère, avec les messages du chef de l'État, les messages d'apaisement que les gens donnent ici tous les jours, essayer de... Peut-être que là-bas, ça ne suffit pas. Peut-être que là-bas, c'est toute la population qui est déjà emballée dans le truc. Vous voyez, la fragilité, la vulnérabilité n'est pas la même. Je ne dis pas qu'ils soient vulnérables, et nous particulièrement, mais je dis... Quand on voit comment est-ce que l'absorption que les Russes peuvent faire de l'État, vu leur démographie, peut-être que l'impact, ça peut vite toucher là-bas qu'ici. Donc ici, peut-être nous sommes encore en phase de sensibilisation. Peut-être qu'ils étaient sur cette phase-là, on ne nous a pas informés qu'ils sont en train de sensibiliser. Parce que peut-être il y a eu une phase de sensibilisation que nous n'avons pas été informés, oui. Mais nous sommes seulement au courant quand il faut déjà sévir. Je pense qu'il a pris une décision. Tout ce que je peux souhaiter pour être d'accord avec Kouanli, c'est que ce soit temporel. Vraiment, s'il y a quelque chose qui se trame, qui profitent donc de cette coupure. Voilà, s'ils nous écoutent, bon, de toute façon, ils écoutent. Ils n'ont plus Facebook, donc ils sont à la télé. Ils sont en train de nous écouter. C'est temporel. J'espère que c'est temporel. Voilà, c'est temporel. Et que ce temps-là, vraiment, qui prennent le temps de causer, dire des messages de sensibilisation, qu'ils expliquent le bien. Parce que parfois, autre chose moins important, je peux chuter dessus, une décision dépend de comment est-ce qu'elle est expliquée aux populations. Même ici, nous avons souvent ce problème. On vient, on casse un emplacement, on interdit quelque chose sans nous expliquer le bien fondé. Il faut nous expliquer notre intérêt général, notre intérêt particulier, comment tout le monde gagne dans la décision. Je pense que cette période-ci, ce que l'État gabonais doit faire en premier, c'est d'expliquer aux populations, calmement, avec les moyens de communication qu'il y a à la télé et autres, calmement, pourquoi cette décision a été prise, comment est-ce qu'elle a l'intérêt des populations du Gabon.
D'accord, lui David, sur cette décision de la haute autorité de communication du côté du Gabon de suspendre jusqu'à nouvel avis les réseaux sociaux. Commençons par dire que cette décision n'est ni une exclusivité, ni un fait inédit en Afrique. Oui. Plusieurs pays se sont illustrés par une rupture brutale avec les réseaux sociaux et on peut les dénombrer, le Tchad, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Bénin, ceci pour des raisons spécifiques. Il faut également souligner que l'avènement des réseaux sociaux procédait de la modernisation de l'humanité, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies ont été créées pour faciliter la tâche dans plusieurs domaines, dans plusieurs pans de la vie à l'être humain. Tous les secteurs d'activité nécessitent la participation ou de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais le plus important est donc de savoir en faire usage. Et dans le cas d'espèce, il me semble que plusieurs pays en Afrique sont dans la déviation et la dérive. Cette décision est salutaire. Et elle devrait d'ailleurs être transposée sur l'étendue de l'Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier. Moi, la différence... Les réseaux sociaux sont brûlants. À la différence de mes compatriotes qui sont dans du faux semblant, moi je suis péremptoire. Il faut suspendre l'usage des réseaux sociaux au Cameroun pour une durée, certes déterminée, mais pour un bon moment. Je le dis parce que ces éléments technologiques ont procédé de façon outrancière à la tribalisation de la société. Moi, je suis dans les... La montée de ces discours haineux, tribalisme. Jean Jersey, lors de la dernière élection présidentielle, qui aurait pu être un moment de clarification, d'élaboration, de propagande autour d'une vision politique porteuse par chaque candidat. Nous avons été tétanisés par cette flambée des invectives, du discours communautariste, ethniciste et tribal. Des tribus, des frères se sont clairement opposés avec pour fond des injures. Et le vecteur de propagation de ces insanités n'était autre que ces réseaux sociaux. Nous en avons même d'ailleurs appelé à l'arbitrage, mieux à la régulation de l'autorité compétente au Cameroun. Mais par cet entente, le Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication ou l'agence. On a même convoqué l'antique. On a même convoqué l'antique. Télécommunication. Certains ont proposé la création d'une brigade cybernétique parce que ça allait mal. Ça allait très mal. Alors, il y a eu un attentisme, il y a eu un silence, il y a eu une indifférence qui ont fini par nous conforter dans l'idée selon laquelle ces dérapages confortaient l'ordre établi. Il y a également cet ensauvagement de la société. Jean-Jacques, les contenus qui sont diffusés au quotidien dans les réseaux sociaux ne participent aucunement à l'édification des masses populaires et laboreuses. Lorsque ce sont des tatamis où s'affrontent des personnes qui ont des contentieux, des bisbilles ou des imbroglios dans tel ou tel secteur, cela ne fait plus honneur à l'usage des réseaux sociaux. Alors, j'estime que cette décision des hautes autorités du Gabon devrait faire tache d'huile et les États comme le Cameroun qui sont en proie à une désagrégation avancée devraient copier cet exemple. Il ne faudrait pas avoir honte de copier le bon exemple. Lui, David Lobé pense que c'est un bon exemple qui vient du Gabon. Est-ce qu'il n'est pas un peu extrême dans sa façon, sa lecture, Isaïe? Bon, je trouve quand même qu'il est extrême parce qu'on va dire qu'on ne peut pas, comme on le dit souvent, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose de bon sur les réseaux sociaux qu'il faut garder et il y a peut-être des trucs à évacuer. Le bon est noyé. Oui, maintenant il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus pour essayer. Moi, je suis d'accord qu'il y a certains réseaux sociaux qu'on doit clairement évacuer parce que vous allez arriver dans certains pays comme la Chine, il y a des choses qui n'existent pas là-bas, il y a certains réseaux sociaux qui n'y a pas. Vous allez voir... Le filtre est absolument absolu. Et ce qui est un problème, le problème qu'il y a en Afrique, c'est qu'on ne s'approprie pas ces choses. Bon, tel que ça vient de l'Occident,
C'est en fait, et la Chine n'est pas tombée, parce qu'il y a ce filtre qui est rigoureux. Parce que vous allez voir, les enfants d'un certain âge ne s'abonnent peut-être pas sur TikTok, ou bien les contenus peut-être des enfants d'un certain âge. Lorsque vous partez, vous créez un compte, on sait que c'est un enfant de 12 ans. Les contenus qui lui sont proposés, c'est pour des enfants de 12 ans, et ce sont des contenus éducatifs. Mais ici, là, vous voyez, tout, un enfant de 12 ans, de 10 ans se connecte à les mêmes informations que vous, M. Jean-Jacques. Il est exposé à tout. À tous les contenus, à tous les groupes. Et c'est comme ça que ça va. Parce que même les affaires que vous voyez aujourd'hui, les enfants que les enfants font à l'école aujourd'hui, c'est des choses qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils organisent à l'école, ce qu'ils partent, ils font dans les quartiers, tout le reste. C'est ce qu'ils copient au niveau des réseaux sociaux. Et c'est cette dérive-là aujourd'hui qui pousse notre société à se déliter, comme on le voit aujourd'hui, à se désagréger, comme on voit tout ce qui est en train de se passer là. Et c'est des choses qu'il faut effectivement réguler. Et moi, je dis encore, il va falloir que les Africains travaillent dessus, soit eux-mêmes, ils se mettent dessus, mettent des ingénieurs pour créer des réseaux qui puissent être à l'image de l'Afrique. Vous avez proposé ici sur ce plateau ce lundi qu'il faut peut-être tropicaliser aussi les contenus en y mettant ce qui nous est propre, ce qui relève de nos valeurs. Effectivement. Quand vous voyez peut-être Facebook, il y a Facebook France, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui travaille dessus pour que les contenus soient à l'image du français, soient à l'image de ce que le gouvernement attend de ce contenu. C'est la même chose aux États-Unis et partout ailleurs. Mais en Afrique, généralement, il n'y a pas ce contrôle-là, il n'y a pas ces genres de Facebook. Parce que, comme on le dit aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont interdites sur Facebook. Je ne veux pas dire, mais nous, peut-être, avec notre langage, on peut contourner. Vous voyez, lorsqu'on écrit, on prend un mot que Facebook ne reconnaît pas parce qu'ils sont installés en France, peut-être, pour contrôler ce qui se passe ici en Afrique. Mais le Camerounais comprend ce que l'autre est en train de dire à travers ce mot. Mais Facebook ne peut pas analyser, les algorithmes de Facebook ne peuvent pas analyser ce que le mot qui vient d'être dit. On peut être tribaliste sans le savoir. Et est-ce que Facebook connaît nos différents quand on est ici à l'intérieur, qu'il y a un problème entre telle communauté ou telle communauté? Mais si on mettait des bureaux au niveau du Cameroun qui savent analyser les problèmes camerounais pour savoir que tel message qui vient d'être publié n'est pas bon pour la société camerounaise, c'est suspendu directement. Bon, il va falloir qu'on travaille dans ce sens. Mais dire clairement qu'on va peut-être couper le Cameroun du reste du monde parce que il y a certes, je peux dire, un danger pour la sécurité nationale, ça va être compliqué totalement parce qu'il y a aussi, comme on l'a si bien dit, il y a des affaires. Aujourd'hui, quand on parle de village planétaire, il y a cela, même vous-même, Jean-Jacques, parfois vous êtes ici sur place, vous causez avec les journalistes d'ailleurs, essayez de mettre des stratégies en étant avec ceux du Gabon, ceux du Congo, ceux de la Côte d'Ivoire et peut-être en France. Des gens font même des diplômes, composent des diplômes en étant au Cameroun, composent des diplômes dans des universités en France, en étant au Cameroun, en Allemagne, en étant au Cameroun. Bon, il va falloir évacuer le mauvais et garder le bon. Évacuer le mauvais et garder le bon. Au Cameroun, on a la mauvaise expérience de la crise des dites anglophones, où l'une des raisons de l'intensification de cette crise, c'est les réseaux sociaux qui sont restés ouverts. Ayant servi à la propagande, il n'y a pas eu de filtre. On a montré sur les réseaux sociaux des cas d'assassinat, des gens qui étaient découpés à la machette, des gens qui chantaient les hymnes des pays qu'on ne connaît pas, les drapeaux qu'on ne connaît. Aucun filtre, y compris jusqu'au niveau de la télévision, où certaines chaînes ont été créées localement et diffusaient des images et faisaient la propagande sécessionniste et du meurtre de ce côté. Peut-être que ça aurait dû nous enseigner aussi. Petit Pierre. Bon, là-dessus, c'est un constat assez simple. Et pour ceux des compatriotes parmi nous, n'est-ce pas, qui sont des ingénieurs dans la chose de l'informatique, il y a le VPN, n'est-ce pas, qui permet de contourner les restrictions. Il y a les caméras mobiles à travers les téléphones. Il y a des réseaux parallèles. Il y a le dark web. Il y a maintenant, tout récemment arrivé, Starlink, qui, n'est-ce pas, par mesure du ministère de la Communication, ça a été arrêté. Oui. Mais, je vous dis qu'il y a des Camerounais, bon, sans publicité. Qui contournent tout cela. Mais bien sûr, le domicile de Issa Tiroma ici à Olezoa, oui. Il y a le carré de Starlink sur sa toiture. Donc ça veut dire que... On voit les corbeaux souvent. Si, bon ouais, les corbeaux, bon... d'accord. Bon, restons dans... donc, pour dire quoi? Pour dire que
la technologie actuelle et avec le QI du Camerounais moyen, vraiment c'est difficile. Oui, c'est difficile, c'est possible de contourner, mais les mesures de restriction doivent d'abord être arrêtées. Ça ferait que si elles existent et que vous avez contourné, on vous attrape, il faut quand même qu'on vous poursuive. Au-delà de ça, il y a le hacking maintenant. Alors, que se passe-t-il exactement au Gabon? Est-ce que les réseaux sociaux ont été suspendus? On a appris que le président Oligui n'aurait pas été informé de cette décision, la haute autorité de communication. On va essayer d'aller au Gabon si Raoul Christophe Bia est avec nous. Raoul, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je suis effectivement à Libreville au Gabon au moment où vous me prenez en ligne. C'est un plaisir de vous avoir et de savoir que vous êtes connecté. Ça veut dire que l'interdiction n'est pas entrée en vigueur. Oui, elle n'est pas entrée en vigueur. Il faut dire, Jean-Jacques Zé, que la nouvelle est tombée comme un coup de couperet. C'était un véritable coup de tonnerre. Hier soir, ici à Libreville, il faut dire que les Librevillois vivent depuis un moment des coupures incessantes de l'énergie électrique. Alors, lorsque la haute autorité de la communication a fait passer le communiqué hier soir, la télévision publique Gabon Première, le pays est tombé dans les mois, tout le monde s'est indigné et tout de suite, les coups de fil ont commencé à circuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle décision? Les citoyens essayaient de comprendre. Jusque-là, le communiqué de la HAC parlait d'une suspension imminente, juste après la lecture du communiqué qui est passé au journal de 20h de la télévision publique nationale, Gabon Première ici. Mais force était de constater qu'à partir de 20h jusqu'à minuit, il y avait toujours les réseaux sociaux. Les gens ont réussi à faire des vidéos pour s'indigner contre cette mesure. Beaucoup se sont directement attaqués au chef de l'État et à son gouvernement. On se disait alors, la rumeur a circulé parlant de 9h de ce matin et beaucoup ont commencé à télécharger les VPN. 9h, il n'y avait pas toujours de suspension des réseaux sociaux. 10h, midi, 14h, et nous avons essayé d'appeler certains de nos contacts à la présidence de la République. L'une de nos connaissances nous a confié il y a une trentaine de minutes que le président de la République est très en colère depuis ce matin. Il a convoqué les membres de la haute autorité de la communication pour qu'ils viennent lui expliquer ce qui a conduit à une telle décision. Et c'est cette crise que le Gabon vit en ce moment, mais je peux vous dire qu'actuellement, il n'y a pas de coupure des réseaux sociaux, mais dans certains internautes signalent une baisse du débit du fonctionnement Internet parce que Jean-Jacques Zé, le Gabon est l'un des pays les mieux connectés en Afrique centrale et depuis ce matin, ceux qui font des téléchargements, ceux qui travaillent avec Internet au quotidien, notamment des médias en ligne, parce que le Gabon compte près de 75% de son réseau médiatique qui sont les médias en ligne, ils ont des problèmes à se connecter, ils ont des problèmes à passer l'information. Ça veut dire que tout au moins, on a réduit le débit de la connexion Internet. D'accord, on a donc là la dernière information venant de Libreville. Mais le motif avancé par la haute autorité de communication, est-ce que vous sentez que sur la base de ces motifs-là, il y avait une sorte de péril sur les Gabonais? Allô Jean-Jacques, vous me suivez toujours? Oui, Raoul, on te suit très bien. On voulait demander si les mobiles évoqués par la haute autorité de communication ne sont pas soutenables, ces mobiles-là. Les atteintes à la vie privée, la diffamation, les discours haineux, est-ce que le Gabon était en péril face à cela? Est-ce qu'on l'a encore, Raoul? J'espère qu'on n'a pas coupé. Que la suspension... Il a parlé des débuts, ben, ça peut être peut-être l'interruption. Allô, Raoul Christophe Bia. Alors là, on va essayer de voir si ce n'est pas une décision ou un acte qui vient de la haute autorité de communication, mais on a eu l'essentiel. Le président serait en colère, même si on se connaît en matière politique. Est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai et que le président veut se donner le bon rôle finalement de David Lobé? Bon, si cela était avéré, je parlerai de fuite en avant. Parce qu'il faut rappeler que des décisions aussi majeures ne sauraient être prises sans l'aval de la plus haute autorité de ce pays. Et si tant il est que cela est avéré, il faudrait saluer la marche de manœuvre accordée à cette instance qu'est la haute autorité de la communication au Gabon.
Ça veut dire qu'en temps normal, elle ne requiert pas systématiquement l'avis des autres lorsqu'il faut poser des actes de souveraineté. Jean-Jacques, il est important de rappeler ici que le vice est consubstantiel à l'homme. Mais la vocation des hommes politiques en général, et des hommes d'État en particulier, est de procéder à une société façonnée. C'est parce que nous voulons un modèle de société type qu'on procède à certaines décisions qui peuvent être difficiles ou, comment je pourrais dire, indigestes. La décision de suspendre les réseaux sociaux n'est qu'une mesure coercitive. Alors, on repart à Libreville. J'espère que Raoul, cette fois-ci, est en ligne. Raoul, la connexion s'est améliorée. On avait peur que ce soit parti et que ce soit en direct. Mais on demandait si les mobiles évoqués par la haute autorité de la communication ne sont pas soutenables, ces mobiles-là. Diffamation, discours haineux et autres. Jean-Jacques, je pense que c'est les mêmes choses que nous vivons dans notre pays, le Cameroun, avec des discours parfois tribalistes, des discours de haine. C'est la même chanson ici au Gabon. Depuis l'avènement au pouvoir d'Oligui Nguema, il faut le comprendre, les partisans d'Ali Bongo qui se sont plutôt bien réveillés depuis 3 ans, ont décidé de lui mener la vie dure. Beaucoup d'activistes qui, au quotidien, tapent sur la politique menée par Oligui. Il y a eu la grève des enseignants qui a duré pratiquement 2 mois et qui a davantage ouvert le boulevard aux activistes pro Ali Bongo de démontrer les failles de la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et beaucoup vont plus loin, un peu comme je vous disais, ce que nous vivons nous-mêmes dans notre pays. Vraiment, certains descendent dans les dessus de ceinture, ils insultent la femme du président, ils insultent le président lui-même, et c'est certainement ce type de dérive et des appels au coup d'État, renverser le président, s'il a fait le coup d'État, pourquoi pas lui-même subir à son tour un coup d'État. Ce type de messages qui reviennent généralement ces derniers temps sur la toile ont peut-être encouragé et peut-être soutenu l'argumentaire de la haute autorité de la communication, on s'est dit peut-être il vaut mieux arrêter la saignée, il vaut mieux suspendre totalement les réseaux sociaux pour éviter d'atteindre les débordements. Vous savez que le peuple gabonais est connu comme un peuple qui n'hésite pas à descendre dans la rue quand il n'est pas content. Et les nouvelles autorités craignent de revivre ce qu'ils ont vécu le 30 août 2023 avec le coup d'État lorsque Oligui Nguema est arrivé. Ces derniers temps, il y a beaucoup de tensions dans l'air avec les coupures d'électricité incessantes, avec la grève des enseignants et l'opposant Alain Claude Billy qui enfonce les clous et qui ne rate aucune occasion d'enfoncer Oligui. Et donc, face à toutes ces choses que je viens de vous énumérer, l'AC a estimé peut-être qu'il allait mieux restreindre les réseaux sociaux ou au besoin de les suspendre tout simplement. Merci Raoul Christophe Bia depuis Libreville, le grand reporter international. Merci pour ce coup de main et ces informations fraîches venant des bords de mer à Libreville. On se retrouve très bientôt, Raoul. À très bientôt, Jean-José. Très bien. Est-ce que Descartes, le président ne se donne pas finalement le bon rôle? La suspension peut créer également des soulèvements. Oui, de toute façon, on peut comprendre le président. Bon, comme je dis, je vais accorder la bonne foi à ceux qui disent le président n'était pas au courant et la communication a pris les devants. Bon, on va prendre ça comme ça. De toute façon, le problème reste le même. Que le président, même s'il n'est pas content qu'on ait suspendu, il faut quand même qu'il regarde la situation. Parce que ce que Raoul évoque est assez grave. Il y a des appels au coup d'État. Qui sont le problème des réseaux sociaux est réel. Et ce n'est pas un problème gabonais, c'est un problème de tous les pays africains et même au-delà. Mais nous avons une difficulté parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui arrive à suspendre. Ils n'ont pas envie de... C'est comme si on punissait toute la salle de classe parce que quelques élèves ont bavardé. Malheureusement, c'est parce qu'on a du mal à punir ou à identifier qui sont les bavards. On se trouve en train de suspendre toute la classe. C'est un peu le même schéma. Parce qu'en réalité, il y a un moyen technique. Là, maintenant, je parle comme ingénieur en télécommunication. Il y a un moyen technique de suspendre certains canaux de diffusion de certains contenus. Tous les groupes à Facebook ne sont pas des groupes de diffusion de haine.
toutes les pages ne sont pas les pages qui traitent même des affaires politiques. Il y a des pages qui parlent de culture, qui parlent de management, d'entrepreneuriat et autres. Vous voyez, quand on suspend, maintenant, c'est tout le monde qui paie. Pourtant, il y a des moyens. Sauf que qu'est-ce qui bloque? Il y a plusieurs choses qui dérangent dans cette affaire. Il y a le moyen technique. Nous ne les avons pas. Les gens tirent sur l'Antic. L'Antic a de très bons ingénieurs, l'Antic a des gars performants. Mais est-ce que l'Antic a la main mise sur la gestion de Facebook? Est-ce que l'Antic a les capacités de suspendre une page au besoin ou alors de l'ouvrir quand ils veulent? Il y a ces limites-là. Et quelles seraient donc au-delà des limites techniques? Au-delà des limites, je vais vous expliquer, j'y viens. Oui. Au-delà des limites techniques, il y a les limites juridiques, les lois. Je vais vous prendre un exemple. Je peux être aux États-Unis et faire la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Parce que je suis aux États-Unis, mais je suis dans tous les groupes Facebook du Camerounais. Maintenant, il est difficile que l'État camerounais demande à l'État américain de suspendre cette page-là, parce que là-bas, ce n'est pas interdit. Vous comprenez comment c'est pas très évident pour nous de suspendre, de faire le filtre de bons et de mauvais. Il y a des choses qui passent là-bas qui ne passent pas ici. Alors, maintenant, aux médias occidentaux, par exemple, qui arrosent, tout comme Facebook, le continent africain, il y a des pays qui disent RFI, on ne veut plus. Et c'est fait. Exactement. Ils ne sont pas soumis à nos lois. Mais ils sont faits. Une fois qu'ils ont notre territoire, ils doivent respecter nos lois. Exactement. J'interpelle donc les pays africains d'appuyer sur les leviers diplomatiques nécessaires pour résoudre cette affaire. Parce que de façon technique, c'est compliqué. La solution technique la plus facile, vous voyez, celle qu'on fait recours, est souvent de suspendre. Mais elle cause beaucoup de dégâts. Pourtant, je pense que nos États doivent voir les leviers diplomatiques pour poser ce problème à ce niveau. C'est à ce niveau que la solution peut être facile à trouver. C'est-à-dire qu'on ait la capacité de saisir à tout moment cette entreprise-là, cet organe-là, et lui dire, nous ne voulons plus que cette page diffuse au moins dans notre espace. Ils avons la capacité, ça ne coûte rien. C'est comme ça qu'on peut enlever la bonne œuvre, dissocier la bonne œuvre de la mauvaise. Mais tant que ce n'est pas fait, nous serons tentés toujours d'arriver à cette solution-là de suspendre. Parce que quoi qu'on dise, le président n'a pas peut-être pris cette décision comme il le dit. Bon, pas peut-être, on lui fait confiance. Il n'est pas auteur de la décision, il n'est pas content, mais il devrait comprendre que ces officiers de la communication ne le font pas pour rien. Il faut bien, il doit plutôt, au lieu d'être mécontent, il faut bien qu'il se penche sur la question. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est comme ça que ça commence. On a vu les États détruits, on a vu le printemps arabe. On ne va pas nier que les réseaux sociaux ont favorisé, ont passé ce sale message-là. Aujourd'hui, personne n'est content de ce qui s'est passé là-bas. Donc, on ne doit pas négliger. Là, c'est l'homme politique qui entre en jeu. Oui. L'homme politique qui entre en jeu. Lui peut capitaliser cette affaire-là. Oui. Montrer que on a voulu vous suspendre, mais moi je suis avec vous. Moi je suis avec vous. C'est un jeu très... Ça risque de revenir dessus. Il faut que la diplomatie parle. Ndiaye Serge du Gabon, je vois l'indicatif, bonsoir. Ici au Gabon, la décision de suspension d'Internet n'est pas encore mise en exécution. On a eu la confirmation justement grâce à Raoul Christophe Bien depuis Libreville tout à l'heure. Bonsoir à tous. Les conséquences d'un dirigeant homme en tenue, et ce n'est pas fini. Monsieur Payot, est-ce qu'il s'agit de l'homme en tenue? Il ne s'agit pas de cela. Est-ce qu'il s'agit de cela? Il ne s'agit pas de cela. Il faut faire une nette distinction entre les revendications sociales et la dépravation des mœurs. Lorsqu'on veut se construire un modèle de société adossé sur des valeurs républicaines, on est obligé de prendre un ensemble de décisions. Elles peuvent ne pas plaire. Oui, même si elles ne sont pas populaires. Le plus important, c'est de militer pour l'intérêt général. Alors, quelles sont ces valeurs républicaines qui doivent être sauvegardées? La citoyenneté, le civisme, l'unité nationale, la cohésion nationale. Lorsque nous avons donc en face des propagateurs d'un discours de haine ou de fragilisation de l'autorité de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Devrait-on être souple, comme semble le dire ici mes frères, autour de ces fautifs? Non, il faut remettre tout à plat. Parce qu'on remet tout à plat dans le sens d'améliorer substantiellement ce qui existe. Ceux qui ne sont pas accusables vont également bénéficier des nouvelles réformes qui vont être initiées, si tant il est qu'on procède à un relifting du grand ensemble. D'accord.
La suspension des réseaux sociaux ne va rien résoudre en Afrique centrale tant que les présidents de l'Afrique centrale ne vont pas respecter les constitutions. En les modifiant pour demeurer trop longtemps au pouvoir, ils auront toujours peur de leur peuple. Les réseaux sociaux feront partie prenante des habitudes de l'humanité et les suspendre ne conduira qu'à d'autres tensions des sociétés. Lorenzo, depuis Douala Village, qui donne son point de vue. Bonsoir Jean-Jacques, le meilleur présentateur, d'accord, de la revue, ça remonte à quelques temps déjà. Qu'est-ce que vous dites? Je n'apprécie pas leur suspension, voilà, car, comme dit Jésus dans la Bible, ça vient de dehors, ne tue pas l'homme. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la mort. Il n'y a aucun intérêt de suspendre les contenus sociaux. Nos cœurs sont remplis de haine, de méchanceté. Il y aura un autre milieu où nos haines seront exprimées. Il faut éduquer l'homme à la retenue. Regardez notre média officiel. Y a-t-il un exemple dans l'habillement des dames et programme? Je sais pas. Je ne regarde pas l'habillement des dames à la télévision nationale, François. Mais on retient que François dit que ce n'est pas là-bas la solution, suspendre. Il faut travailler sur l'homme. Bonsoir le plateau du Grand Soir. Suspension des réseaux au Gabon, une mesure unique qui démontre la frilosité du pouvoir. Les critiques sont de plus en plus nombreuses concernant l'incapacité du gouvernement actuel à régler les problèmes des Gabonais. Tout simplement, la population gronde, les tensions sociales et les revendications sont de plus en plus nombreuses. Devant ce tableau et la réalité de l'exercice du pouvoir, les réseaux sociaux sont le bouc émissaire idéal. Chercher le pouvoir, c'est bien, se montrer capable. C'est mieux, décision plutôt émotionnelle. Pierre, depuis le Gabon, Pierre, on a appris que le président n'était pas au courant et qu'il n'est même pas content. Il a convoqué les membres de la HAC pour qu'ils les aillent expliquer le comment et le pourquoi. Alors, sur la suspension des réseaux sociaux au Gabon, je pense que la mesure sera revue parce qu'il y a une grande économie numérique qui en pâtirait. Mais au-delà de cette décision singulière, nous observons beaucoup trop de dérives et d'excès du fait de la liberté totale que les uns et les autres prennent lorsqu'ils communiquent via ces supports. J'adresse un bonsoir très sympathique à l'honorable Petit Pierre, comme je l'appelle affectueusement, c'est Ngila Moto de Yaoundé. Vous êtes honorable, vous êtes candidat aux prochaines élections législatives. Vous nous avez caché cela. Bonsoir Jean-Jacques. Les dirigeants de chaque pays connaissent les limites de leur population. Les Gabonais ne font pas aussi dans les conjectures comme les Camerounais. Les Gabonais sont réalistes, ils agissent. Jean-Jacques Zé, les Camerounais peuvent se promettre la mort dans les réseaux sociaux et se retrouver à la mairie le lendemain pour un mariage de ces mêmes protagonistes-là. D'accord. Les belles familles dans notre pays. D'accord. Et c'est pas le seul couple. Même l'ancien président Omar Bongo avait pour seul vœu de diriger le Cameroun. Je suis Abdoulaye Onana. Ah bon? Il voulait diriger le Cameroun? Oui, oui. Parce que le Cameroun est bien à diriger. Oui. On est calme. Il chérissait cela dans les années 80. On est calme. On ne dérange pas. On ne dérange pas. D'accord, c'est ce que vous dites. Ça n'engage que vous. Bon début du carême et du ramadan, en y mettant la foi censée nous enseigner patience, respect et amour, des valeurs cardinales qui ont échappé à bon nombre d'entre nous, d'où la colère du président gabonais. On dit que c'est pas le président, à suspendre les réseaux en sorcellerie dans un environnement avec la paix sociale fragilisée du fait que les communautés ne s'acceptent pas. Une organisation ou des entrepreneurs de la haine arment les esprits à tuer l'État. Ceci se vit aussi au Cameroun avec un problème de vivre ensemble parce que dans la politique du silence, on nous pond une constitution sans assise entre autochtones et allogènes. Merci Massok Thomas pour cette intervention. On fait un dernier tour de table sur la question. On retient l'information. Les réseaux sociaux ne sont pas encore dans les faits suspendu au Gabon. Il n'y a pas une autre sortie de la haute autorité de communication pour annuler la décision qui a été prise hier. On a appris des sources crédibles. Raoul Bia dit que les sources internes à la présidence disent que le président n'aurait pas apprécié cette décision. Mais la question va rester là. Est-ce que l'Afrique est surprise par les réseaux sociaux? Elle n'était pas préparée? Bon, c'est pas né ici, donc on ne peut pas dire que nous étions préparés. Nous sommes un peuple très social, c'est-à-dire, bon, nous avions notre façon de partager, mais de la technologie est arrivée comme ça, et elle est venue d'ailleurs. Mais ce qu'il faut plutôt prendre maintenant, c'est se poser la question autrement, au-delà même des menaces qu'il y a.
de façon économique, les réseaux sociaux apportent beaucoup d'argent, beaucoup de milliards et beaucoup de prestige aux États qui les détiennent. Et beaucoup de données. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces données sont logées quelque part. Toutes nos vies y sont. Les vies parce que vous avez vu, on demande maintenant nos institutions d'être présentes dans les réseaux sociaux de plus en plus. Ça veut dire que c'est un potentiel économique, politique et stratégique même. Il faut que l'Afrique y pense, ou alors que chaque État y pense. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas nous-mêmes cet outil-là, qui donne de l'argent, qui donne du prestige, et donne du pouvoir, et donne de l'information? Là, je ne vais pas faire la publicité, je ne vais citer aucun nom, mais il y a un Camerounais qui, depuis des années, travaille sur un réseau social qui fonctionne. Il dit avoir déjà même 1 million d'abonnés. Non, ça ne me dérange pas. Il parle de Dicalo. Voilà. Dicalo, il y a le réseau social Dicalo, c'est un Camerounais qui a des abonnés déjà dans plusieurs pays africains, majoritairement en Afrique francophone. Ça fonctionne. Mais il n'a pas de financement. On ne dit pas que pour que ça fonctionne, il faut beaucoup de financement, il faut beaucoup d'accompagnement. Je dis pourquoi ne pas regarder de ce côté-là? J'invite vraiment les institutions camerounaises. Il y a un Camerounais qui a fait ce travail-là, ça fonctionne. On peut regarder de ce côté. Si ce n'est pas lui, un autre. De toute façon, cette affaire donne beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. L'Afrique ne doit pas rester vraiment simple abonné, parce que pour l'instant, on peut dire qu'il y a des collaborations entre Facebook, entre les États-Unis et les pays africains, mais la vérité est que tous nos États restent utilisateurs. Aucun État africain n'est acteur dans Facebook. Aucun n'a un bouton pour appuyer quand il veut pour changer quelque chose que ce soit dans Facebook. Ils sont des abonnés comme nous presque. Pourtant, c'est quelque chose, je dis, il faut penser déjà à avoir pour nous. C'est comme les satellites qu'on dit souvent là, on paye cher parce que l'Afrique n'a pas de satellite, c'est pareil. Aujourd'hui, peut-être même, c'est plus facile à faire et ça rapporte plus de pouvoir, plus d'informations et plus d'argent. Et surtout, ça donne le pouvoir de contrôler. De contrôler, parce que si vous n'êtes que abonné, vous n'avez pas le pouvoir de contrôler. Vous n'avez qu'à suspendre comme on le fait là aujourd'hui. Alors si c'était une autre chose, le président gabonais aurait saisi les institutions camerounaises qui auraient viré certaines pages de Dicalo et le Gabon serait tranquille, on ne serait pas en train de faire débat. D'accord. Lui, David Lobé, est-ce que l'Afrique était préparée? Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop violent, ce qui tombe sur l'Afrique avec les réseaux sociaux? Jean Jazé, ne soyons pas excessifs en voulant faire comprendre aux uns et aux autres que la suspension des réseaux sociaux aurait un impact. Un cataclysme économique. Et économique même dans un pays. Parce qu'il faut le dire ici, au nombre des recettes qui sous-tendent l'économie d'un pays, il ne me semble pas que ce qui est lié ou en rapport avec l'usage des réseaux sociaux soit si considérable. Alors, ce qu'on fait des réseaux sociaux dans un pays est tributaire de la vision que les dirigeants ont de la société à diriger. Si nous voulons une société d'hommes intègres, nobles, respectables, alors on doit procéder à une régulation pointilleuse de certains pans de notre société. Nous devons veiller à ce que l'usage soit strictement positif. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je dis que ce n'est pas le cas. Nous avons atteint des proportions si déplorables qu'on en est à questionner même le rôle de certaines structures. Oui. Tout à l'heure, Descartes était en train de convoquer ici l'antique. Mais si l'antique ne peut pas avoir un rôle pratique et pragmatique dans la régulation des réseaux sociaux, alors elle doit être soit complètement dissoute, soit subir une refonte. Souvenez-vous que le ministre des Postes et de l'Éducation a annoncé des sanctions il y a cela quelques années. Non, oui, des sanctions. Que les gens pourraient être sanctionnés. Tu fais des rapports, je n'ai pas dit qu'ils ne font rien. Bon, mais là ce sont des annonces spectaculaires, comme on en a l'habitude dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de farfouiller. Qui fait un usage désastreux des réseaux sociaux lorsque nous sommes connectés à notre téléphone? Nous les écoutons, nous les voyons, nous les lisons. Mais que fait l'État? Il faut dire que l'usage de ces réseaux sociaux est également spécifique à ces États. Parce que nous prenons le cas pratique de la Chine. Alors, vous avez une société qui est modélée, qui est adossée sur un ensemble de valeurs, et qui, sous le prisme de l'éducation, ne peut se permettre de consulter ou de convoquer tel ou tel aspect de la vie. Pourquoi on ne pourrait pas s'approprier cet exemple ou cette option? Celle qui procéderait à une restriction à un certain nombre d'éléments accessibles
au commun des Camerounais? Moi, c'est la question que je suis en train de... Le Cameroun reçoit tout bonsoir le panel. La solution n'est pas de suspendre les réseaux sociaux. Ça montre l'immaturité gouvernementale. Ce n'est pas toutes les plateformes qui peuvent fragiliser l'État. Pourquoi nos pouvoirs ont peur des réseaux sociaux? Monsieur le président gabonais, il faut trouver une autre solution. C'est Stevie Zongomeban, depuis Buongbulu, sud Cameroun. La question est celle-là. Comment couper donc la poire en deux si cela s'impose? Il y a l'utilité reconnue des réseaux sociaux, mais il y a son côté néfaste également. Comment couper la poire en deux comme la Chine l'a fait? Même pas en deux. Il y a une majorité en Chine qui est contrôlée. À un certain nombre d'étoiles dans un hôtel, vous n'avez pas accès à Facebook. Il faut que vous soyez des très VIP, encadrés par le Parti communiste d'ailleurs, pour qu'on vous permette d'accéder à certains réseaux. Et ça marche. Et la Chine n'a pas chuté pour autant. Effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va falloir que les États africains s'approprient aussi ces réseaux sociaux-là. Parce que, comme vous le dites, il y a certains réseaux sociaux qui sont utilisés dans beaucoup de pays par certaines élites. Vous partez même dans les pays arabes et tout le reste, ça se passe aussi. Vous avez des pays comme la Corée qui sont même totalement coupés même du monde et qui vivent aussi, où des gens vivent et qui vivent aussi. Ce qu'il faut faire comprendre aux Camerounais, c'est que ça ne met pas seulement en danger ceux qui sont au pouvoir, mais ça met aussi en danger la population. Parce qu'il faut le dire, il y a des luttes de pouvoir, on va dire, on discute de pouvoir, mais lorsqu'on tombe dans des luttes de tribalisme, est-ce que c'est seulement le pouvoir qui est concerné? C'est nous tous. Quand on a d'opposer telle communauté à telle communauté, quand on commence à se tuer ici, on commence à s'entretuer ici en bas, ce n'est pas le pouvoir qui en pâtit, c'est nous, les populations qui subissons cela. Il faut le dire, il s'est passé beaucoup de gens. Regarde juste l'affaire sur l'aspect de on veut conserver le pouvoir, on veut faire ceci, mais beaucoup d'entre nous, lorsqu'on nous regarde. Combien de vies sont détruites? Nous regardons les gens qui ne sont pas dans le pouvoir. Effectivement, les réseaux sociaux, les diffamations, parfois on balance des vidéos et avec même tous les montages qu'il y a aujourd'hui, les montages, il y a parfois, on détruit la vie d'un certain nombre de personnes à cause de ça. Même en Occident, même, on critique parfois. L'apport des réseaux sociaux sur les gens, parce que vous allez voir, vous postez une photo, les gens vous insultent, oui, les gens vous insultent, déjà jusqu'à... Au Cameroun, il n'y a pas une seule réforme depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Effectivement. Même la loi est lente, parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas couverts. Les des délits sur les réseaux sociaux qui ne sont pas couverts par la loi au Cameroun. On commence à chercher, ainsi de suite. Même la loi ne s'est pas arrimée. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit que, comme votre question a été posée, est-ce qu'on était prêt? Parce que quand quelque chose doit arriver, lorsqu'on attend un bébé, on doit commencer à aménager la chambre, on doit faire la layette, on doit faire ceci, faire un petit berceau pour poser le bébé. Mais je ne pense pas que les États africains ont aménagé la scène pour attendre. Lorsqu'on pense à adopter un bébé, on doit quand même aménager. Même quand on peut adopter un enfant, on se prépare quand même à attendre une nouvelle personne qui va arriver, s'il faut une chambre de plus, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut une législation dessus, une législation forte sur cela, parce qu'en Europe, on ne publie pas la photo de quelqu'un si vous n'avez pas son autorisation. Vous allez voir parfois, même quand vous vous filmez, vous allez voir les réseaux sociaux en Europe, on floue un peu les visages de ceux qui sont derrière pour qu'ils n'apparaissent pas, parce qu'ils ne vous ont pas donné, ils ne vous ont pas donné cette autorisation-là, parce que si quelqu'un peut vous porter plainte d'avoir mis son image sur votre réseau social, et cela peut être compliqué sur votre situation, sur votre liberté. Bon, il va falloir qu'on le fasse aussi, et qu'on éduque les masses, parce qu'il va aussi falloir une éducation. Et ça, c'est fondamental. Une éducation, qu'on éduque les masses à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne devez pas distiller la haine, vous ne devez pas distiller la haine de l'autre, la haine de l'autre. Il faut gagner de l'argent aussi honnête. Il y a l'argent parce qu'ils font dans la diffamation. Parce qu'ils font dans la diffamation. Parfois, les pouvoirs, les décideurs sont coincés eux-mêmes, Petit Pierre. Vous avez ces acteurs influenceurs-là qui sont aujourd'hui à votre service, demain ils sont de l'autre temps. On ne sait pas comment agir, parce que si vous vous abusez, ils vont vous rappeler que toi-même, tu es avec moi. On s'est compliqué la vie au niveau des décideurs. Bon, l'homme vit avec sa réalité de l'heure. Je vais paraphraser cela comme ça. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que
la nounou qui berce le bébé dont elle n'a pas enfanté, elle devrait avoir les capacités, n'est-ce pas, de s'en occuper. Maternelle, pas seulement de s'en occuper, maternelle. Pour dire quoi? Pour dire que, quelque chose qu'on va dire, moi je ne vais pas rentrer dans l'historicité antique de l'humanité. Tout ce que nous vivons n'est qu'une répétition. C'est-à-dire que l'actuel n'est qu'un passé lointain oublié. Rien ne se crée. Voilà. Et donc, tout se transforme. Nos dirigeants, qui, n'est-ce pas, sont au courant de tout cela, mieux que mon humble personne, devraient, n'est-ce pas, être avertis de tout ceci. D'accord. On suivra de près l'évolution de cette actualité au Gabon, mais on a appris des sources au Gabon que la suspension n'a pas été traduite dans les actes. Ils sont toujours connectés, d'ailleurs ils sont nombreux à nous écrire depuis Libreville et d'autres villes gabonaises, et que le président aurait convoqué les membres de la haute autorité de communication pour en savoir un peu plus sur cette décision qu'il n'a pas, semblerait-il, approuvée de ce côté-là. On dit bonsoir à docteur Moïse Bock, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants et toutes mes... Plus plate d'excuses pour mon arrivée tardive, indépendamment de ma volonté. Je vous ai fait ça. Oui, je vous ai fait un peu part de la situation. Déjà en route et un camion a brutalement freiné devant lui. Il y avait un choix, soit il écrasait le Bensikiner qui était devant lui, soit je prenais le choc. Il a fait le choix que je prenne le choc. Et je crois que c'est le meilleur choix en fait, parce qu'une vie humaine, la perdre, pourquoi pour du matériel. Il a juste un peu été endommagé. Non, il a quand même été touché. Heureusement, le taulier n'était pas loin. Donc il est arrivé, je crois qu'il est en train de finir, de redresser, le temps de faire le travail. Après, vous connaissez nos assurances. On fera une émission là-dessus. C'est mort. J'ai mis mon agent et puis la vie se poursuit tranquillement. Et l'émission va suivre. Moi, je pense qu'il faudrait tôt ou tard qu'on se penche sur cette mafia. Oui. Cette mafia urbaine. Oui. Qui est même très bien organisée par nos dirigeants. Oui. Il faudrait qu'on se penche là-dessus. Et je trace ce parallèle avec le Gabon parce que ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon, en fait, à côté de tout ce qu'on pourra dire, c'est il y a un message subliminal pour dire attention. Attention, c'est pas parce que vous avez accès à tout que tout vous est permis. Le message, il est simple. Et beaucoup de pays africains rentrent dans cette dynamique aujourd'hui. On a tout embrassé sans organiser la relation avec la chose qu'on embrasse. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent bien qu'ils peuvent aller très au-delà des attentes qui sont des travaux de recherche, d'histoire, de sciences, de mathématiques. Là, on est allé dans la délation, dans la dilation, le dilatoire même. Et avec l'intelligence artificielle, on fabrique des choses. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique s'arrête quand même. Et pour moi, c'est une très bonne attitude que le Gabon donne ce signal. Parce qu'au Cameroun, on ne vous informe pas, vous constatez seulement. Chez nous, c'est ce qui se passe. À des moments où vous n'avez pas de connexion, on ne vous dit rien. On ne vous informe pas, mais on a coupé. Parce qu'on a peur de créer un soulèvement. Je ne vous chahute pas, mais c'est une forme de gouvernance. On a besoin ça le dos. Exactement. Donc il y a des jours comme ça se vit. Mais pour moi, le président Oligui, une fois de plus, montre vraiment qu'il assume. Lui et son gouvernement assument les positions qu'ils prennent. Et là, ça n'a pas été coupé. Non. C'est des histoires. C'est un homme maintenu qui a géré les renseignements. Donc ça peut pas, c'est pas possible. Prendre une décision pareille, le connaissant, lui qui arrive à 7h30 à un ministère, il démet le directeur, il fait bouger le... Non, c'est pas possible. Mais comme c'est un homme politique, en même temps, bon, on fait un peu le père assembleur pour dire, bon, je n'étais vraiment pas au courant de ce qui s'est passé. Bon, on crée la camille parce qu'en ce moment-là, on a intimidé la communauté gabonaise, mais on a passé un message à l'international. Nous restons flexibles. Donc c'est une attitude hautement... Enfin, c'est de la communication politique pour dire je ne suis pas que militaire,
je ne suis pas que va-t-en-guerre, je suis aussi celui qui sait ménager la carotte et le chou. Et là, il le montre très bien. C'est comme ça qu'il faut lire cette situation-là. Merci, on va prendre un verre d'eau et puis on se retrouve derrière pour parler des recrutements dans les grandes entreprises et sociétés d'État. Les jeunes questionnent les processus de recrutement, se demandent comment on fait pour accéder à ces grandes entreprises-là, SNH, SCDP et consorts. On en parle derrière. D'abord un verre.